Bonjour à tous, on est parti pour la cinquième vidéo de ce jeu. Alors, je pense qu'on va donner du sang. Non, on va aller voir là. On va aller là, voilà. Ouais, voilà, là on grimpe. Oui, 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 elle grimpe, 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 grimpe. Ouais, Bon, on n'est peut-être pas passé deuxième, mais peut-être avec chance, on va peut-être aller, peut-être deuxième ou je ne sais combien. Les États-Unis viennent d'élire un militant controversé, Brandon Copé, à la tête du pays. Qu'est-ce que cela vous inspire? C'est une honte que le dirigeant de la première puissance mondiale puisse être élu avec 2 millions de voix de moins que son adversaire. Ok. Ne le jugeons pas trop vite. C'est un homme qui a réussi dans les affaires. Avec lui à la tête de ce pays, c'est l'assurance d'une troisième guerre mondiale et de la destruction de la planète. Je préfère ne pas communiquer sur ce sujet. Je pense qu'on va mettre ça. Le handballeur Ivan Galvis, récemment condamné dans l'affaire de Paris Truquet, reçoit le titre de meilleur joueur de mondial 2017. Votre réaction? Voici mon selfie de la victoire avec Ivan Galovic. Bon alors, c'est inapproprié. Les grands sportifs ont un devoir d'exemplaire. Bravo à Ivan Galovic et à l'équipe de France pour leur 6e titre de champion du monde. Euh, je pense, je pense qu'on va répondre ça. Alors, un rapport de l'Ainsi, là je sais pas quoi, pointe une nouvelle fois les inégalités de salaire hommes et femmes. Un commentaire. Un commentaire. Alors, il y a encore beaucoup de travail pour atteindre une réelle égalité hommes et femmes. Un vrai injuste. Les femmes sont plus efficaces et plus intelligentes que les hommes. Non, ok, c'est normal, elles travaillent moins longtemps. Alors, je vais répondre à une question. La question, les femmes sont plus efficaces que les hommes. Je pense que les filles qui vont regarder cette vidéo, je pense qu'ils vont être contents. En même temps, je pense que c'est vrai, hein. Après, je suis pas sûr, mais je pense que c'est vrai. On va répondre ça. Hop. Alors, c'est parti. On va regarder 3 minutes, on va se dépêcher. Je suis chef d'une entreprise de 55 salariés et avec l'élection de Brandon Copé, je perds mon principal client, les États-Unis. Qu'avez-vous prévu pour y faire face? Son élection pose beaucoup de questions, de problèmes, j'allais dire, sur les partenariats commerciaux entre la France et les États-Unis. Mais il est trop tôt pour s'inquiéter. Ne vous inquiétez pas, rien ne va changer entre la France et les États-Unis. Copé est un personnage controversé, mais c'est avant tout un bossman. Pour lui, la France est un partenaire de choix. Ces premiers degrés sont très inquiétants. Il va falloir prendre des mesures pour protéger les entreprises comme la vôtre contre sa politique. Je pense qu'on va répondre ça. Ce sont des paroles à l'air. Vous n'en savez pas plus que moi. Comment vous croire cette élection risque de m'amener à mettre les clés sous la porte. Nous avançons tous au jour le jour, laissons-lui du temps et il sait ce qu'il fait. Une chose est sûre, je protégerai nos entreprises coûte que coûte. Ok. Écoutez, les Américains ont choisi
Copé, le monde doit l'accepter. Il a bâti un empire économique. Pourquoi ne réussirait-il pas en tant que président? Je vous répondrai lorsque je l'aurai vu à l'œuvre. Monsieur, il est trop tôt à l'heure actuelle, vous comprenez? En plus, j'ai vu qu'il avait été élu alors qu'il a obtenu moins de voix que son adversaire. Vous trouvez ça normal, vous? Non, vous avez raison. À la prochaine élection, on aura quoi? 5 millions de voix d'écart? Je n'appelle pas ça de la démocratie. Certes, ce n'est pas normal, mais le système américain est fait comme ça. Le système français est bien plus juste. Non, ce n'est pas normal que le candidat qui a obtenu le moins de voix soit élu. On ne peut pas vous contredire. Je pense qu'on va mettre ça, hein. Je suis éleveur et producteur de lait. Depuis un an, les normes ont changé. Je ne peux plus vendre mon lait. Il n'est pas conforme aux standards de l'industrie laitière. L'Europe va finir par nous étouffer avec toutes ces exigences. Si je suis élu, je ferai en sorte que les agriculteurs et éleveurs participent à la- à la- attendez, j'ai un bug là. À l'élaboration des normes. Ces normes sont contraignantes, mais elles protègent les consommateurs. Nous voulons boire du bon lait sans bactéries qui a été produit dans le respect et l'environnement. Je pense qu'on va mettre ça. Mon entreprise Plutmat va délocaliser en Thaïlande d'ici 2 mois et je vais me retrouver au chômage. Vous pouvez arrêter ça, ce n'est pas normal. Protégeons nos emplois. Si je gagne la présidentielle, je promets de privilégier le mal. Je comprends votre souffrance, mais je ne peux pas agir directement dessus. Je vous promets la donation de Paul Mage et le début de mon mandat. C'est une entreprise qui compte pour la France. Nous ne pouvons pas la laisser partir comme cela. Je pense qu'on va répondre ça. Attends. Ouais, on va répondre ça. Nous avons un taux de chômage à 15% des secteurs industriels en crise et nous n'avons que des paroles à l'air. Comme réponse à ça suffit, on veut du correct. Vous exagérez, le taux de chômage n'est que de 9,7% au troisième trimestre de 2016 et il continue de baisser. La situation n'est pas si dramatique. Je vous comprends, monsieur. Ah bah c'est ça, un monsieur? On dirait une madame, là. Y a pas un bug? Monsieur, je m'engage à sauver votre entreprise si la situation devient trop critique. Mais y a pas un bug là, c'est un monsieur là, c'est pas une dame. C'est une dame, c'est pas un monsieur. Bon, bref, je compte diminuer drastiquement les charges sur les entreprises. Elles doivent pouvoir agir librement pour faciliter l'embauche. Plus de compétition, c'est moins de risques de décolonisation. Voilà. Ouais, on est repassé premier. Ah, ça, c'est trop. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon, après ça, je vous laisserai vous le lire, mettre sur pause le lire, hein. Voilà, on est premier, on est premier, on est premier. Ça, c'est bon, c'est très, très, très bon. Donc, je vous dis à une prochaine vidéo et ciao, bye bye.